wanna know, no, 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 Mr. Johnson, I got the security deposit. He's back in the box in the bottom of my closet. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Vous avez pu le voir avec cette entrée en lumière et en chant. Alors déjà premièrement, excusez-moi si vous entendez du bruit. Faites chez les voisins, c'est le seul moment où je peux tourner. So I have to do it like right now. Et d'ailleurs je devais tourner cette vidéo bien avant. Mais écoutez, c'était la rentrée et la fatigue m'a eu en première. Mais là je suis de retour. En tout cas je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on vient pour parler de Dune, nouveau film de Denis Villeneuve. Il y a une mouche qui vient de passer, elle est énorme, faut pas que je dorme avec. Nouveau film de Denis Villeneuve en salle. Et aussi, je suis une meuf qui oublie tout. Désolée, derrière il n'y a pas de décor, ok. En fait j'ai changé de spot dans ma chambre et j'avais trop la flemme d'aller où je filme normalement, où je suis censée filmer. Bref, mais ça va le faire, vous avez vu je vous ai laissé la petite plante et tout. Très joli tout ça, un décor un peu chill, tu vois. Ok, c'est bon, on rentre dans le truc. Alors, Dune, sorti le 15 septembre 2021 en salle en France, est un film de Jon Spaihts et Denis Villeneuve qui dure 2h36. C'est un film américain de science-fiction et dramatique. Pour le résumer, l'histoire de Paul Atreides, je sais pas si on dit Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Voilà pour les résumés que vous voyez, est très court. Premièrement je voulais juste poser un contexte. Dune, alors c'est inspiré de livres, c'est une adaptation en fait cinématographique de livres, de plusieurs chapitres. Donc là pour ceux qui ne savaient peut-être pas, c'est la partie 1 qui est sortie au cinéma. Normalement il est censé avoir d'autres films, il me semble que la Warner a déjà proposé à Denis Villeneuve un deuxième, donc bon, je ne sais pas encore, je ne sais pas si ça se fera, mais très sûrement. Je pense que le film fera pas mal d'entrées, j'espère pour lui. Et du coup, moi je ne connaissais pas du tout les livres, pardon. Je ne savais pas du tout que c'était adapté d'un livre, j'ai vu ça en allant le voir en fait. Et du coup, faut que vous sachiez déjà ça. Et concernant ma hâte au niveau de ça, parce que des fois vous savez il y a ces films là où il y a une grosse hâte, notamment Dune, parce que Dune a été repoussé de 2 ans ou 3 je crois à cause de la crise du Covid. Donc à la base il devait sortir déjà depuis un moment, c'était un film qui était très attendu, même lorsque les bandes annonces sont sorties, on parlait déjà de chef-d'œuvre, on parlait beaucoup de... Bref, les gens qui l'attendaient, qui connaissaient à la fois les livres, qui avaient juste très hâte de voir le film, parce qu'il faut pas oublier que quand même à l'affiche on a un Timothée Chalamet, on a une Zendaya, même si elle est pas beaucoup présente. Il me semble qu'elle a fait genre 4 jours sur le tournage, enfin vraiment pas beaucoup. Avec Jason Momoa, tu vois, c'est quand même un casting d'or et d'argent. Voilà, en plus Denis Villeneuve aux cordes avec Spaihts. Franchement, tu t'attendais à un truc de ouf quoi. Donc les gens étaient très hypés. Moi personnellement, j'étais hypée dans le sens où je voulais vraiment voir Zendaya à l'écran et tout, même si je savais qu'elle était pas beaucoup là. Mais même l'univers en fait du film m'intriguait énormément, les bandes annonces, tout ça. Bref, je voulais vraiment le voir. Et bah, je suis pas mitigée, mais je suis divisée, je suis partagée. Et je pense que c'est globalement de toute façon ce qui est sorti du film. Là quand je sortirai ma vidéo il sera déjà sorti depuis quelques jours. Donc je pense que vous avez pu voir les retours, même les retours presse déjà qui datent un peu. Et le retour de gens qui m'ont vu en avant-première bien avant, enfin bref. Moi je suis un peu partagée parce que du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les plans ils étaient très beaux, les prises étaient très belles, le scénario il y a quelque chose, tu regardes pas un truc du vide. Enfin vraiment en plus quand c'est adapté de livres souvent c'est vraiment l'histoire en fait, on se concentre vraiment, enfin quand il y a un livre souvent des chapitres tout ça, l'histoire a vraiment une très grosse importance. Je dis ça, peut-être que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais dans beaucoup de films on se rend compte que finalement l'histoire c'est un peu un truc simplet, et puis par contre comment c'est mis en scène c'est un peu plus élaboré. Bah là je trouve que les deux en fait, à la fois l'histoire et la mise en scène est très élaborée. Mais voilà, le fait que ce soit tiré de livre forcément ça y joue beaucoup, même si tous les livres n'ont pas une histoire de ouf, on est bien d'accord. Mais Dune, je trouve quand même que ça fait partie de ces adaptations cinématographiques, on pouvait quand même s'attendre à pas mal en termes de scénario. Enfin on aurait été servi quoi en tant que spectateur, parce qu'il y avait quelque chose à raconter. Après ça intéresse pas, c'est un autre débat. Du coup j'étais partagée, pourquoi? Parce que en fait voilà, je trouvais que les prises étaient très belles, les plans étaient très beaux, il y a un univers en fait, les tons, le visuel global en fait du film, quand on ressort tu dis purée mais c'était magnifique, c'était vraiment trop beau en fait. Vraiment la personne qui me dira le contraire est de mauvaise foi. Je le dis là, je l'acte ici, je le dis
Voilà, je l'assume. Vraiment il y avait quelque chose, on voit qu'ils ont vraiment joué sur les images, que en mettant certaines couleurs, des tons orangés, des tons jaunes, des tons ci, des tons ça, à certaines scènes c'était plutôt des tons sombres, puis après des tons clairs, ça donne une identité et un univers au film en fait finalement. Et puis même aussi aux personnages tout simplement, hein. T'associes des personnages à des chants, à certaines couleurs, bref, à certains tons, vous voyez ce que je veux dire. Du coup bah, c'est vraiment très beau, vraiment en termes visuels je n'ai rien à dire. Maintenant j'ai eu un peu plus de mal en termes de rythme, vraiment j'ai... Déjà faut savoir que je suis allée le voir à 19h, c'était en avant-première, c'était donc du coup mardi 14. Je sortais d'une journée de cours de 8h 18h, donc pour vous dire que j'étais vraiment très KO. Donc j'étais pas forcément dans la plus en forme, tu vois, dans le meilleur des moods pour aller voir un film aussi long, 2h36. En plus c'est pas le film le petit nanar en termes de scénario, tu vois, il y a quand même une histoire à comprendre, etc. Donc du coup c'est vrai que je pense que ça a beaucoup joué, mais du coup j'avais du mal à m'immiscer, à être totalement immergée dedans. J'ai des moments où je me suis j'ai un peu somnolé. Je sais que c'est parce que j'étais fatiguée, parce que en vrai certains me diront bah non c'est juste parce que t'étais fatiguée. Oui peut-être, mais là je ne pense pas, parce que il y a plein de films où j'ai déjà été à fond dedans et où quand j'étais fatiguée je somnolais. Enfin c'est normal, c'est juste humain en fait, je le contrôle pas. Donc voilà, mais je sais qu'aussi là dans ce film certes il y avait le fait que il y avait pour moi il y avait quelque chose qui me faisait pas... Il y avait des moments en fait de comment dire, de trop énorme où en fait j'étais pas dedans. Et je pense que si le film avait été moins long, j'aurais beaucoup plus été. Enfin voilà, c'est vraiment mon opinion personnelle et mon sentiment lors de ma visualisation du film. Après c'est pas en termes d'assemblage des scènes, comment l'histoire se poursuit, c'est pas vraiment ça. C'est plus que moi faut savoir que en fait, parce que Dune c'est quand même un monde particulier, c'est un contexte quand même, c'est pas juste un film qu'on est venu nous balancer. C'est un contexte avec plusieurs familles, plusieurs camps, on est en l'an 1000 je sais plus combien, enfin c'est quand même très élaboré. Il y a quand même des choses à comprendre très vite d'ailleurs, sinon tu te perds complètement dans l'histoire. Donc du coup il y a des choses je pense que j'ai complètement raté en fait. Et ça n'a pas aidé à ma compréhension du film en fait, et ça n'a pas aidé forcément à une concentration plus poussée dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une histoire qui est nulle, mais déjà faut savoir que personnellement moi je dis toujours j'aime tous les genres de films, mais si quand même je devais dire des films, un genre où j'étais quand même moins dedans, ce serait les trucs de science-fiction, ça dépend quoi. Par exemple ne pensez pas à Alien quand je dis ça, mais pensez plutôt des choses un peu plus on va dire où il y a une certaine complexité, par exemple Tenet, ou alors complexité c'est très relatif, mais je pense quand même que Tenet, je pense pas que c'est l'avis général de dire que c'est un film assez simple à comprendre très vite. Je pense qu'il faut un temps quand même. Donc pensez à Tenet, pensez à Inception, même si je trouve que ça va plus. Pensez à Dune, si vous l'avez vu, vous verrez de quoi je parle. C'est quand même des histoires où voilà, il y a des contextes particuliers, il faut comprendre. Soit un objet, ce que l'objet signifie dans Inception, soit dans Tenet, pareil, l'objet, ou alors la temporalité. Enfin il faut assimiler ces choses là, sinon très vite tu peux te retrouver perdu, parce qu'ils font pas, c'est pas des films explicatifs. Enfin c'est des films qui vont t'expliquer, tu vois. Dans Tenet il y a quand même une importante partie où on explique un peu ce qu'est l'objet, tu vois. Mais c'est, enfin voilà, après le film The Show Must Go On, tu vois, on va pas nous expliquer tout le temps ce que c'est. Il faut quand même être à fond dedans, il faut quand même bien comprendre. Moi j'ai eu du mal un peu à comprendre. Donc voilà, forcément ça a empiété aussi sur on va dire mon appréciation de la chose, forcément. Mais après c'est vraiment moi pour le coup. Je pense vraiment le fait que je sois fatiguée ça a joué. Mais voilà, je suis pas assise pour vous mentir et vous dire que ma séance s'est très bien passée. Je dois aussi vous dire le contexte à ce moment là, de comment j'étais. J'étais un peu voilà, je sais. Cependant je pense que si j'avais été en forme, j'aurais peut-être pas somnolé, mais j'aurais peut-être pas non plus changé mon discours au niveau de la compréhension et de comment j'ai vécu le film. Enfin j'ai vraiment je trouvais vraiment qu'il y a des moments en trop en fait. Je trouvais vraiment que j'avais des moments où ok, là on est très généreux en termes d'informations, mais peut-être un peu trop, tu vois. Je trouvais qu'en fait il manquait des points importants en fait à la compréhension du film. Je trouvais qu'il manquait des points cruciaux où en fait je me suis dit ah Kadi t'aurais peut-être dû lire les livres. Et en fait moi quand c'est adapté d'un livre pardon, ou de plusieurs, ou bref tout ce que vous voulez, j'aime pas me dire ça. J'aime me dire que ok t'as compris là ce qui s'est passé dans le film, maintenant va lire les livres et tu comprendras peut-être mieux, il y aura sûrement plus de détails, parce que forcément un livre adapté en film ou en série c'est pas vraiment pareil. Mais voilà, mais quand c'est le sens inverse, en mode ah t'aurais peut-être dû lire les livres pour comprendre le film, j'aime pas trop, enfin dans le sens où ça ne devrait pas être une obligation, parce qu'une adaptation c'est fait pour justement prendre la chose et l'adapter juste au grand écran avec des personnes quoi. Mais voilà, mais bref, je pense que c'est un film voilà qui divisera au niveau de ça, au niveau de l'histoire. J'ai pas encore vu beaucoup de critiques pour le moment au moment où je vous ai fait cette vidéo, pardon, mais voilà, je pense qu'à ce niveau là peut-être que certains me rejoindront, ou alors au contraire d'autres me diront que sans avoir lu le livre ils ont très bien compris, ils ont assimilé l'histoire à fond.
ça n'a pas été mon cas. Maintenant j'ai compris, hein, je suis pas non plus teubée, enfin pas que les gens qui n'ont pas compris sont teubés, mais enfin il y a quand même des choses qui sont plutôt évidentes et qui sont parfois expliquées, voilà, donc quand même il y a des choses que j'ai compris, mais globalement pour un film aussi long j'aurais préféré, j'aurais aimé en fait plus de savoir sur certaines choses, vraiment j'avais vraiment l'impression d'un manque total de certaines informations qui m'étaient en fait finalement nécessaires en fait à savoir, et c'est vraiment frustrant parce que quand tu essaies de comprendre un film tu veux le comprendre, d'accord, à part quand c'est des choses qui sont cachées et que c'est voilà on joue avec le spectateur, ok, mais sinon même dans ce moment là, mais enfin pour dire des choses qu'on nous dit mais qui ne sont pas non plus très détaillées, t'aimerais les comprendre, voilà, et moi j'ai un peu manqué de ça. Après en termes de musique, bah c'est Hans Zimmer, donc franchement pour ceux qui ne connaissent pas ce compositeur, vraiment c'est génial, il a participé à plusieurs projets Nolan, il a fait plein de films très connus, enfin vraiment c'est... Ils ont vraiment pris quelqu'un de très bon et pour le coup il rentre bien dans l'univers Dune et il crée même un univers avec sa musique, donc c'est pas mal. Alors, en termes d'épique, c'est vrai que à Dune je suis partagée, ben, je pense que c'est un film quand même qui va marquer, voilà. Cependant c'est pas selon moi le film qui m'aura le plus marqué à titre personnel, tu vois. Je sais que j'ai vu beaucoup de gens par contre dire qu'il manquait d'action, etc. C'est vrai que peut-être que les bandes annonces le vendaient comme ça, donc c'est vrai qu'aussi peut-être que ça... Pour certains ça a un peu déçu. Moi je sais pas, à ce niveau là c'est vrai que j'attendais pas vraiment beaucoup d'action. En fait je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est pour ça que j'attendais rien justement. Je ne savais pas à quoi m'attendre, du coup tout simplement bah, j'attendais de voir le film quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois les bandes annonces tu te dis ça sent la petite action. C'est pour ça que c'est nécessaire d'aller s'informer un peu déjà un peu avant sur les films et tout, lire les critiques presse, les retours, c'est juste pour voir en fait ce qu'on va un peu retrouver, tu vois, si ça t'intéresse, pour éviter des grandes déceptions. Moi je sais que je n'ai pas été déçue parce que je n'en attendais pas, mais beaucoup disent qu'il y a un manque d'action. Après dire qu'il y a un manque d'action c'est pas non plus dire que le film aurait dû être un film d'action, donc je comprends aussi. C'est vrai que par moment voilà le rythme descend, mais le rythme descend trop, tu vois. Et du coup bah ouais c'est à ce moment là où je sortais un peu du truc, tu vois. Après au niveau du jeu d'acteur je n'ai rien à dire, franchement ils sont tous très bons. Zendaya comme je vous ai dit elle a fait 4 jours de tournage il me semble, pas là longtemps, on la voit quelques fois mais voilà elle est là. Et c'est une très bonne actrice à mon avis. Timothée Chalamet il joue bien son personnage aussi, comme je vous ai dit en intro, c'est une adaptation de film de livre avec plusieurs chapitres, donc on le retrouvera. J'ai vu que s'il y a un deuxième, Zendaya serait le personnage principal, donc pourquoi pas, mais on sait tous très bien que le personnage de Timothée Chalamet sera là, donc ça peut être très sympa. Jason Momoa joue très bien, l'actrice qui joue la mère de Timothée Chalamet dans le film, j'ai oublié son prénom, désolée, elle aussi elle joue bien. Franchement au niveau du casting j'ai un peu rien à dire. Le monsieur là qui vole là et tout, qui fait bien peur, franchement génial, il fait vraiment peur. Le mec fait flipper, clairement. Franchement j'en ressors avec un sentiment très positif. J'ai vraiment pris une claque en fait finalement, tu vois. J'ai très hâte de la suite. Vraiment je trouve que le film il est magistral, il est magnifique. Tu sais c'est vraiment un moment de cinéma en fait. Ça fait vraiment du bien à chaque fois que tu vas en salle et que t'en ressors comme ça, comme j'ai pu l'être. Parce que peu importe votre opinion sur le film, il vous a forcément bousculé à l'intérieur, il vous a forcément, tu vois, titillé, il vous a forcément vous fait poser plein de questions. C'est ça que j'aime, c'est quand il y a le débat et quand il y a aussi une question d'admiration en fait. Enfin vraiment en termes, au niveau de la narration on peut en rediscuter, enfin selon les opinions. En termes visuels je trouve que waouh, il est très beau, vraiment il est très beau. Donc voilà, franchement j'ai un bon enfin il est vraiment, en fait c'est vraiment un film je pense qui réussit sur pratiquement tous les aspects. Justement au niveau de mise en scène, au niveau de... J'ai un peu du mal, tu vois, j'ai eu du mal quand même. C'est pas juste une question de j'aime les films faciles, tu vois, pas vraiment. Enfin, films faciles dans le sens où les films qui sont faciles entre guillemets à comprendre, parce que c'est pas non plus un film compliqué à comprendre. Mais c'est plus dans un sens où je trouvais que j'avais beaucoup d'informations pour peu d'explications. Et c'est pour ça aussi que, bien évidemment, il y a une suite normalement. Donc, enfin, il y aura des suites normalement. Mais enfin c'est frustrant parce que t'as l'impression de rien comprendre en fait au final. Mais donc du coup j'ai très hâte de voir une suite. Et bah voilà, il me semble que j'ai tout dit. Et franchement écoutez, moi je peux que vous conseiller d'aller le voir parce que c'est quand même... Personnellement je pense vraiment que c'est un film, c'est vraiment un film à aller voir en salle, entre la musique. D'ailleurs ah oui je voulais revenir sur le son. Je pense que c'est un problème genre vraiment au niveau de ma salle à moi, genre mon cinéma et tout. Mais le son je le trouvais beaucoup trop fort, vraiment trop fort. Genre limite ça secouait nos sièges et tout. Mais en fait c'était, des fois c'est cool mais là c'était vraiment désagréable. Genre je le trouvais vraiment trop fort. Et même au niveau de l'image à un moment donné faites gaffe. Bon, s'il y a des gens qui ont des problèmes par rapport à ça au niveau de la lumière, des fois c'est sombre un moment et hop écran blanc. Genre écran blanc, pas écran blanc mais écran clair. Ensuite on redescend au sombre, hop, écran clair. Et ça m'a vraiment perturbée. Vraiment j'étais comme ça. Quand l'écran devenait clair, j'étais comme ça.
je n'ouvrais pas mes yeux pendant 2 secondes parce que ça m'avait complètement ébloui, enfin 2 secondes même plus. Donc ça c'est aussi un point négatif que j'ai trouvé quand même, mais bon c'est vraiment pour chipoter, même si pour certains enfin c'est concrètement quelque chose qui fera que vous n'irez pas le voir parce que voilà il y a des gens qui sont épileptiques, voilà donc c'est pas vraiment agréable à l'image. Sinon voilà le film est plutôt bon, voilà juste moi j'ai un problème au niveau de comment certaines choses ont été mises en scène, comment j'avais l'impression de ne pas avoir des points cruciaux, des éléments cruciaux tu vois, et du coup ça m'a un peu laissé sur ma faim à ce niveau là, même si on sait qu'il y a une suite, bah quand même genre même s'il y aura potentiellement et très sûrement une suite, bah quand même c'est ouais j'aurais préféré un peu plus tu vois. Mais voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager, à activer la cloche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ouais, sur mes réseaux sociaux, ouais. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Peace guys, prenez soin de vous, love you.